Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout au monde, nous voulons vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Salam. Nous vous accueillons tous dans cette émission, le message des trois anges, et qui va vous présenter une série sur l'étude de l'Apocalypse. Et l'étude de l'Apocalypse va nous amener à étudier un sujet, un thème assez important. L'Apocalypse parle. L'Apocalypse est un livre assez important. Le livre de la révélation, c'est comme cela qu'on l'appelle en anglais. La révélation de Jésus-Christ. Et l'Apocalypse parle de beaucoup de choses. L'Apocalypse parle de Jésus. L'Apocalypse parle de cette église. L'Apocalypse parle de sept sceaux. L'Apocalypse parle de sept trompettes. L'Apocalypse parle de bêtes qui montent de la terre, de la mer. L'Apocalypse parle d'une grande bête, d'une femme appelée Babylone. L'Apocalypse parle d'une femme pieuse qui a la lune sur le pied. Et puis l'Apocalypse parle aussi de 666. L'Apocalypse parle de la nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse parle de l'image de la bête. L'Apocalypse parle de la colère de Dieu. L'Apocalypse parle de ce message des trois anges, où ceux qui doivent recevoir ces messages-là sont préparés au second avènement de Jésus. Et l'Apocalypse parle du souffre, de ceux qui vont souffrir dans ces feux-là appelés la Géhenne. Et l'Apocalypse parle beaucoup d'histoires, mais c'est une série que nous voulons vous présenter ici dans cette émission, le message des trois anges. Mais pour aujourd'hui, on va juste exploiter un titre de cette série. L'Apocalypse parle de Jésus. L'Apocalypse parle de Jésus. Et l'Apocalypse, c'est un livre qui s'introduit, qui s'explique. Beaucoup de gens pensent que c'est un livre assez compliqué, plein d'images, mais en réalité, c'est un livre facile à comprendre. Parce que les anglophones parlent de la révélation. Quand c'est une révélation, ça veut dire que c'est ouvert. Et l'Apocalypse parle. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 9, du verset 9 au 11, et les rédacteurs du livre de l'Apocalypse, si je ne vais pas l'appeler auteur, parce que l'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Et la personne qui Dieu a utilisé comme rédacteur, comme son secrétaire pour écrire les livres de l'Apocalypse, se présente lui-même dans Apocalypse chapitre 1, du 9e au 11e verset. Moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous dans la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette et qui disait « Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux églises. » Ici, Jean s'introduit comme notre frère. Et le Jean dont il est question ici, ce n'est pas Jean le Baptiste, c'est plutôt Jean, le plus jeune des apôtres de Jésus, qu'on appelle l'apôtre le bien-aimé des apôtres. Et il est appelé le bien-aimé du Seigneur. Ici, on l'avait bouilli dans un tonneau d'huile sans qu'il puisse mourir. Il était banni par l'empereur Domitien et dans une île appelée Patmos, une petite île rocailleuse sur la mer Égée, à environ 33 km au sud-est de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. C'est là où Jean a reçu la révélation sur l'Apocalypse et aussi il a reçu l'ordre d'écrire. Il se présente qu'il était dans l'île de Patmos. Et là, j'aimerais vous expliquer géographiquement, vous situer l'île de Patmos, qui est juste à 33 km de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et pour ceux qui connaissent la géographie, et donc l'île de Patmos est située là-bas dans l'océan, la mer Égée. Et c'est là où l'apôtre a été banni par un empereur romain du nom de Domitien, parce qu'il était en train de persécuter les chrétiens. Et il a trouvé que Jean est resté l'unique apôtre qui était encore vivant à cette époque. Et on a essayé de le tuer. La tradition où l'histoire du christianisme raconte que cet apôtre-là, on a essayé de le tuer, on l'a bouilli dans un tonneau rempli d'huile, mais on était surpris de voir qu'il n'était pas décédé. Alors l'empereur Domitien a jugé bon de l'exiler. À l'époque, on parlait du bannissement. On l'a exilé dans cette île qu'on appelle
à Patmos. L'île de Patmos, comme je l'ai expliqué, est rocailleuse alors, et c'est là où Jean a reçu la révélation apocalyptique, où il a écrit ces livres que nous appelons les livres de l'Apocalypse. Les livres de l'Apocalypse est une révélation. Apocalypse chapitre 1, le premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ici, je voudrais vous parler de l'étape de la révélation. Parce que la révélation, c'est un processus, c'est des étapes. Et ici, le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu a donné une révélation à Jésus-Christ. Et donc, l'étape de cette révélation se présente à 5 chemins. Et ici, Dieu a donné la révélation. Le chapitre 1, verset 1 de l'Apocalypse dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Voilà. Et les étapes de la révélation sont les suivantes. Dieu donne la révélation à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ passe à son ange. Et l'ange passe à son serviteur qui est Jean. Et Jean, lui, adresse ça aux églises. Et donc, il y a 5 étapes dans la révélation divine, d'une manière générale. Ça suit 5 étapes. Mais ailleurs, ça peut échapper à ces étapes-là, mais il y a des étapes qui sont principales. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. La révélation émane de Dieu. Et je vais vous aider à comprendre ça en détail. La révélation émane de Dieu et la révélation passe par Jésus-Christ. Et de là, la révélation peut soit transiter par un ange ou alors ça atterrit par les prophètes et les prophètes deviennent donc l'agent principal de la communication de la révélation aux églises, de la communication de la révélation au peuple de Dieu. Et ici, nous voulons analyser chacune de ces étapes-là, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, comme je l'ai dit là, ça commence par Dieu. Il a donné, c'est Dieu qui donne la révélation. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Et il donne la révélation à Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Et nous voulons analyser ces étapes-là. On commence par l'étape numéro 1. Dieu a donné. La révélation émane de Dieu. Pourquoi une révélation? Pourquoi ça doit émaner de Dieu? 1 Timothée chapitre 6, verset 16. La Bible dit, je reprends le texte, 1 Timothée chapitre 6, verset 16, il est écrit, « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, nul ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternellement. Amen. » Ici, on est en train de parler de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez comprendre pourquoi la révélation. Pourquoi ça doit venir de Dieu. Pourquoi Dieu doit se révéler. Ce texte nous montre clairement que Dieu possède l'immortalité, mais aussi il habite une lumière inaccessible. Donc personne ne peut accéder à la lumière de Dieu. Personne, aucun être humain. En fait, je le dis, aucun être humain qui n'est pas connecté à la puissance de Dieu. Lorsqu'on est un homme naturel, lorsqu'on est un homme charnel, lorsqu'on est un homme éloigné de Dieu, pour que Dieu puisse créer la connexion entre vous et lui, il faut une révélation. Parce que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Personne ne peut accéder à cette lumière-là. Mais pour que nous puissions connaître les choses qui sont derrière cette lumière-là, inaccessible, il faut une révélation. Et aussi, on dit que nul homme n'a vu et ne peut voir. Donc, l'homme dont il est question ici, c'est l'homme naturel, l'homme charnel. Il ne peut pas voir Dieu et il ne pourra jamais le voir. Et comme il ne peut pas voir Dieu, et que Dieu a besoin de le sauver, il faut que Dieu crée un autre canal qui va permettre à ce que l'homme charnel, l'homme pécheur, puisse accéder à la connaissance de Dieu. Et cette fois, c'est la révélation. Donc, ça part de Dieu qui habite une lumière inaccessible, Dieu que personne n'a jamais vu, aucun homme n'a jamais vu. Il doit entrer en contact avec les hommes pour le sauver et le ramener à lui. Alors, il doit utiliser le canal de la révélation. Et la Bible nous ajoute autre chose sur la personne de Dieu. Pourquoi il doit se révéler? Et Job, chapitre 11, du 7e au 9e verset, nous explique pourquoi Dieu doit se révéler. Job, je l'ai dit, chapitre 11, du 7e au 9e verset.
prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Excusez-moi, je reprends. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Donc ici, on parle de Dieu. Et la connaissance de Dieu, pour arriver à la connaissance parfaite de Dieu, c'est impossible. D'une manière naturelle, c'est impossible parce qu'elle est plus haute que les cieux. Vous voyez, même les savants ont inventé les lunettes géantes qu'on appelle les télescopes. On les a utilisées pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'univers, mais on n'est jamais arrivé à voir la fin de l'univers. On n'a jamais à détecter réellement où est le trône de Dieu. Et les scientifiques en géographie, ils nous disent qu'il y a des millions et des millions de galaxies dans le monde. Mais ils disent des millions, ils ne connaissent pas exactement c'est combien parce que l'univers pour eux semble être infini. Et Dieu est au-delà de tout cela. On l'a cherché, même dans la cosmologie grecque, on a dit qu'il y a 3 ciels. Et vous allez lire ça dans la Bible, on vous parle de 3 ciels. Donc le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique ici que nous voyons. Le deuxième ciel, c'est le ciel des planètes. Et le troisième ciel, selon la cosmologie grecque, c'était le ciel de Dieu, qu'on ne peut pas voir, qui est inaccessible. Alors c'est Dieu qui habite au-delà de l'inaccessible, qui habite sa demeure est plus au-delà des cieux. Alors pour qu'il puisse venir vers nous, ou que nous puissions accéder à sa connaissance, il faut nécessairement une révélation. Il faut qu'il se révèle. Parce que s'il ne peut pas se révéler, c'est impossible que nous puissions accéder à sa connaissance. C'est pour cela qu'il doit se révéler. Et le livre de l'Apocalypse se présente comme une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu donne la révélation pour que nous puissions le connaître. Et autre chose, il donne cette révélation-là à travers Jésus. Il est le deuxième élément, la deuxième étape, si vous voulez, de la révélation de Dieu. Et Dieu donne la révélation. Dieu donne la révélation parce que lui, il est dans le monde inaccessible, la lumière inaccessible. Le péché nous a séparés de lui. Depuis que l'homme a péché dans les jardins, il est devenu incapable. D'ailleurs, vous le voyez dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, lorsque l'homme est allé au-delà de l'interdit, il a consommé le fruit de l'arbre interdit, alors il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus faire face à la présence de Dieu. Et il a pris la résolution de se cacher. Il est allé se cacher. Donc, à se cacher, il y a eu interruption de la connexion entre Dieu et l'homme. Cette relation parfaite qui existait entre Dieu et sa créature était interrompue par le péché. L'homme est allé se cacher. Il fallait que Dieu passe par une autre voie qui est la révélation pour atteindre l'homme. Et donc, le péché a interrompu ce lien qui existait entre Dieu et ses créatures. Alors, il fallait qu'il y ait une révélation pour que nous puissions accéder à l'inaccessible, pour que nous puissions connaître celui qui est plus grand que nous, celui qui vit au-delà. Et vous savez, les scientifiques ont cherché à le découvrir par des moyens scientifiques. C'est pour cela que d'autres sont arrivés à une conclusion erronée que Dieu n'existait pas parce qu'ils voulaient connaître Dieu d'une manière humaine, en tant qu'homme. Lorsque vous le cherchez en tant qu'homme, il devient inaccessible. Mais lorsque vous le cherchez par la voie de la révélation, vous pouvez le connaître. Mais beaucoup de gens ont dit, mais Dieu n'existe pas parce qu'ils l'ont cherché même par des lampes, ils l'ont cherché par des découvertes scientifiques, ils ne l'ont pas retrouvé là-bas. Mais finalement, ils se sont dit, bon, il y en a qui ont mal interprété les données scientifiques pour conclure que Dieu n'existe pas. Mais la réalité, c'est que Dieu se révèle. Il se révèle par étapes. Et il quitte l'étape de l'inaccessibilité, de la lumière inaccessible. Il vient vers nous et cette révélation passe par la personne de Jésus. Jean chapitre 1, verset 18. La parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Vous voyez ça? C'est pour cela qu'Apocalypse chapitre 1, verset 1 a dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Je vous ramène toujours là pour que vous ne soyez pas perdus, pour que vous puissiez comprendre que nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. La Bible s'explique par la Bible. Les textes bibliques doivent s'expliquer par les autres textes de la Bible. C'est pour cela que Jésus disait, il est écrit, il est écrit. Pour que vous puissiez comprendre la révélation divine, il faut que vous puissiez passer par la Bible et lire la Bible et sonder les Écritures. Donc, Dieu se révèle. Il se révèle. Ici, on dit que personne n'a jamais vu Dieu, sauf son Fils peut nous le faire connaître. C'est pour cela que la révélation passe par la personne de Jésus. Et en Jean chapitre 14, versets 6 à 7, lorsque vous lisez l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean,
au 14e chapitre, à partir du verset 6 au 7e verset, il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. » Donc ici, je vous explique que la révélation passe par la personne de Jésus. Comme vous l'avez lu en Apocalypse, là, au chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné pour que ça ne s'arrête pas là-bas. Pour qu'il puisse communiquer cette révélation. Et on va arriver à la troisième étape. Mais ici, on est à l'étape centrale. Ça provient de l'inconnu, du monde inaccessible qu'on appelle la divinité. Et ça vient vers les hommes. Et vers les hommes, ça doit traverser par la personne de Jésus. Donc, il est la source par excellence de la révélation. Et ici, il dit qu'il est le chemin. Le chemin qui nous conduit vers la connaissance de Dieu. Le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Il est aussi la vérité sur la personne de Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, la vérité passe par Jésus. Si vous voulez connaître qu'est-ce qui se passe au-delà de l'inconnu, au-delà de l'inaccessible, la vérité s'appelle Jésus. Il est aussi la vie. Si vous voulez connaître la vie, parce que Dieu est la source de la vie, pour que vous puissiez accéder à cette source de vie qui est Dieu, donc le moyen, c'est la personne de Jésus. Celui, il a dit que si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, Jésus est le moyen de la connaissance du Père. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père. Il est impossible de connaître le Père si vous ne connaissez Jésus, parce qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Pas par quelqu'un d'autre, mais par lui. Il est le chemin par excellence qui nous conduit à la connaissance parfaite de Dieu. Comme Job l'a dit, que cette connaissance parfaite de Dieu reste impossible à la personne qui n'a pas Jésus, qui n'accède pas par Jésus. Mais ça devient facile pour nous de connaître le Père si nous venons par la personne de Jésus. Et nous sommes toujours là à la deuxième étape de la révélation. Nous l'avons dit, que la première étape, c'est Dieu qui est inaccessible. Il vient se révéler à travers la personne de Jésus. Et ici, écoutez l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, du verset 1 au 3e verset. Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3. Il est écrit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Il a parlé à plusieurs fois et de plusieurs manières à nos parents dans le passé, à travers les prophètes, mais lui, il se révèle dans ces derniers temps par la personne de Jésus. Et ici, Jésus est présenté comme le reflet de la gloire de Dieu. Il est le reflet, donc comme un miroir. Si vous voulez connaître Dieu, vous regardez la personne de Jésus. Si vous voulez voir qui est Dieu, vous regardez la personne de Jésus. Et d'ailleurs, là, on utilise le terme empreinte de sa personne. Et il y a ce qu'on appelle les empreintes digitales. Lorsque vous l'appelez, donc c'est unique. Chaque individu a ses empreintes digitales qui sont uniques à lui. Alors, Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu le Père. C'est lui qui révèle le Père. C'est lui qui nous montre le Père. C'est lui qui nous fait connaître qui est Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, vous venez auprès de Jésus. Si vous voulez voir Dieu, vous observez Jésus. Si vous voulez savoir qui est Dieu, vous vous approchez de la personne de Jésus. Vous l'observez, vous le contemplez, vous le regardez. Et là, vous serez en train de connaître qui est Dieu et de voir Dieu, parce que Jésus est l'empreinte de sa personne. Et Colossiens chapitre 1, le verset 15 nous dit, Colossiens 1, verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Le Dieu que nous ne pouvons pas le voir, nous pouvons le regarder à travers Jésus. Le Dieu qui habite la lumière inaccessible, dont la connaissance est au-delà de la réalité humaine. Nous pouvons le voir à travers la personne de Jésus, parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on n'a jamais vu, le Dieu qu'on ne peut pas toucher, nous pouvons le voir à travers Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que ce livre-là est la révélation de Jésus-Christ. Et donc le livre de l'Apocalypse nous révèle qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est fait? Et ça nous révèle sa vie sur la terre, ce qu'il fait maintenant au ciel, et ce qu'il va faire pour nous en son retour, et ce qu'il fera de l'histoire du monde, et ce qu'il fera de tout ce que nous trouble aujourd'hui. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de béatitude.
Vous les lisez d'ailleurs, le sujet qui va suivre là, vous parlera des béatitudes de ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse. Lorsque vous les lisez, vous découvrez la personne de Jésus. Vous découvrez ce qu'il a fait pour vous. Vous découvrez ce qu'il est en train de faire pour vous maintenant. Donc, il a fait pour vous dans le passé et ce qu'il est en train de faire exactement pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que Jésus est en train de faire maintenant au moment où je te parle, au ciel. Il a un travail qu'il est en train de faire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui disent seulement que Jésus est au ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de nous préparer des places. Est-ce que c'est un architecte? Non. C'est un maçon? Non. Mais il est en train de faire un travail spécifique. Et ce travail-là est révélé dans le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus. Ça nous révèle ce que Jésus est en train de faire exactement maintenant. Non seulement pour nous, ce qu'il est en train de faire dans le monde qui nous environne. Et comment il est en train d'orchestrer les événements autour de nous pour notre bien. Et aussi le malheur qui nous agace ici-bas, ce que Jésus est en train de faire. Lisez l'histoire du monde, ce que Jésus est en train de faire face à cette histoire-là. Tout est consigné dans le livre de l'Apocalypse. Et ce qu'il fera du péché, tout cela est consigné dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus. Et comment il va gérer Satan. Et lorsque vous lirez au chapitre 20, ça vous révèle ce que Jésus fera de Satan, l'homme qui a dérangé l'humanité depuis plus de 6000 ans. Ce que Jésus fera de lui, c'est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Et ça nous révèle encore la personne de Jésus, ce qu'il fera du péché et des pécheurs. Et ce qu'il fera de la pollution, ce qu'il fera de la dégradation de la race humaine, ce qu'il fera de notre humanité, ce qu'il fera de cette atmosphère, ce qu'il va faire de ses enfants pendant le millénium, après le millénium. Donc, tout cela est révélé dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour cela qu'on l'appelle la révélation de Jésus. Et il révèle exactement, ce livre révèle exactement ce que Dieu veut faire à travers la personne de Jésus, qui est l'image du Dieu invisible. Troisième étape de la révélation, si vous vous rappelez, la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Dieu donne à Jésus-Christ et Jésus donne à son ange. Et la troisième étape, selon l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, troisième étape de la révélation, c'est à travers un ange. Et lisez le psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et des fois, les gens lisent le vent, mais disent, mais c'est quoi ça, le vent? J'aimerais que vous puissiez aussi lire dans la version Darby. La version Darby traduit le vent par ange. Et lorsque vous lisez les textes originaux de la Bible, le terme qu'on a traduit par vent ici, c'est malaika. Malaika, c'est un terme hébraïque. Et aussi en swahili, on parle de malaika, quoi. Et en arabe aussi, on parle de malaika, qui est un ange. Donc, il fait des vents. Le vent dont il est question ici sont les anges. On les appelle des vents ici parce qu'ils sont comparés aux esprits. Ce sont des esprits, mais qui sont ces messagers. Donc, les anges sont aussi les messagers de Dieu. Lorsque vous lisez tout l'histoire du christianisme, l'histoire de notre salut, vous trouverez que les anges ont apporté des messages aux enfants de Dieu. Ils ont apporté des messages aux prophètes de Dieu. Ils ont conduit les prophètes à découvrir la volonté de Dieu. Donc, Dieu se sert. La révélation passe aussi par les anges, qui sont des éléments que Dieu utilise, qui sont des messagers de Dieu. Et Dieu a donné la révélation en Jésus-Christ, et cette révélation peut aussi passer par les anges. Parce que les anges sont aussi appelés les messagers de Dieu. Vous verrez des prophètes qui ont été assistés par des anges. Vous verrez des apôtres qui ont été conduits par les anges pour aller communiquer la parole. Vous verrez que Jésus lui-même, il a été assisté des anges. Et donc c'est ça, une autre étape de la révélation. Quatrième étape de la révélation, maintenant, ça passe de l'ange au prophète, à Jean. Jean symbolise le prophète. C'est ce que vous allez lire dans le livre de l'Apocalypse. On l'appelle le collègue des prophètes. Et Amos chapitre 3, verset 7, nous donne l'importance des prophètes comme étape de la révélation, comme les tuyaux, les canaux que le Seigneur utilise pour atteindre ses enfants et leur donner sa volonté, communiquer sa volonté, voulais-je dire. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. J'aime ce texte. Les prophètes sont des êtres humains, ordinaires comme nous. C'est ce que la Bible dit à propos de Élie. Il était un homme comme nous, de notre nature, dans le livre des Hébreux.
Mais en fait, il a ordonné à ce que le Seigneur puisse fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, il est revenu pour demander à Dieu d'ouvrir encore le ciel afin qu'il puisse pleuvoir. Mais en fait, il était un prophète. Et ici, la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. J'aime le Dieu de la Bible. Il est tout puissant, capable de tout faire. Mais il s'est décidé à utiliser les moyens appropriés de son propre choix. Et ici, il dit, il ne peut rien faire. C'est comme s'il était impuissant. Mais c'est pas ça. Mais il a juste choisi un moyen de communiquer avec toi, de communiquer avec moi. Il se sert, il donne la révélation à Jésus-Christ et la révélation vient aux anges. Et les anges maintenant communiquent cette révélation à des individus qu'on appelle les prophètes. Et Dieu ne fait rien en fait sans avoir révélé sa volonté ou son secret ou à ses serviteurs qui sont le prophète. Écoutez, les prophètes sont le porte-parole de Dieu. Pour former une nation, Dieu s'est servi d'un homme appelé Abraham. Il a appelé le prophète de Dieu. Il lui a parlé. Il a dit, écoute, Abraham, je t'appelle, je t'envoie en mission pour que tu ailles dans une terre étrangère. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Il était en train d'annoncer la naissance d'une nation des élus. Et il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Mais à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Là, il parle de la postérité d'Abraham, qui est la personne de Jésus, qui va bénir le monde. Donc, pour créer une nation, Dieu a parlé à un prophète. Parce qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Pour libérer cette nation de l'esclavage, Dieu a utilisé un prophète. C'est la personne de Moïse que vous connaissez. Dieu était capable de venir juste parler à Pharaon, ou bien tuer Pharaon, comme il voulait, il pouvait le faire. Ou soit envoyer un ange pour dire, Pharaon, écoutez, tu libères les hommes. Mais il a utilisé un homme. Cet homme-là est appelé le prophète. Il a utilisé un prophète pour libérer Israël. Et pour que Dieu libère son peuple, il utilise le prophète. Il envoie un messager humain. Ce messager humain n'invente pas les messages qu'il communique. Il reçoit ces messages par les canaux de la révélation par excellence qui est la personne de Jésus. Et ici, pour que Dieu puisse réformer cette nation, lorsque la nation élue en fait, s'est égarée du chemin de la vérité, du chemin tracé par le Seigneur, et Dieu réforme sa nation, il utilise les prophètes. Et le prophète par excellence qui symbolise la réforme dans la Bible, c'est la personne d'Élie, le prophète. Et Dieu l'a utilisé comme l'image du réveil et de la réforme, pour réformer son peuple, pour rappeler ses enfants désobéissants à revenir à la maison. Le Seigneur se sert d'un prophète. Et pour préparer Israël à la première venue de Jésus, Dieu a encore utilisé un homme, le prophète Jean-Baptiste, qui agissait certainement avec l'esprit d'Élie, l'homme du réveil et de la réforme. Et écoutez, pour que Dieu puisse revenir, la Bible dit qu'il va encore utiliser un prophète pour le second avènement du Seigneur Jésus. Malachie chapitre 4, le verset 5. Il est écrit, sur la 4e étape de la révélation. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce grand jour redoutable, qui est le jour du second retour de Jésus, Dieu va se servir d'un homme, d'un prophète, qui sera revêtu de l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'esprit du réveil et l'esprit de la réforme. Cet esprit-là doit passer par une personne qui doit passer par le service d'un prophète. Donc, le prophète est un élément important, un agent important, une étape assez importante dans le processus de la révélation. Dieu se sert d'un prophète pour communiquer sa volonté à son peuple. Mais en fait, si Dieu se sert d'un prophète, c'est pour une raison. Apocalypse chapitre 19, le verset 10, nous parle de l'œuvre du prophète, de l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 10, le verset 19 dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. »
ou en d'autres termes, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ou le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc les prophètes sont des agents utilisés par Dieu pour témoigner Jésus, pour donner le témoignage sur la personne de Jésus. Et écoutez, ne vous trompez pas, il y a des gens qui se disent prophètes, mais Matthieu chapitre 24 nous met en garde, verset 11, contre le faux prophète qui séduira beaucoup de gens. Et écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans la peau des prophètes pour séduire beaucoup d'autres personnes. Et parce que le diable sait que le prophète, c'est un agent utilisé par Dieu pour révéler sa volonté. Alors le diable a fait la contrefaçon. Pour tromper les gens et les séduire, il a aussi inventé une fausse prophétie pour tromper les gens. Parce que les gens vont croire que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors le diable fabrique des prophètes et il les envoie pour contrefaire la volonté de Dieu, contrefaire la révélation de Dieu. Et Jésus nous a mis en garde contre ça. Je vous ai donné le texte, Matthieu chapitre 24, le verset 11, où Jésus nous met en garde contre le faux prophète qui s'élèveront et qui séduiront malheureusement plusieurs personnes, beaucoup de personnes. Et sachez-le que beaucoup de personnes sont séduites par ces moyens ici de la prophétie. C'est pour cela que la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est assez important parce que la prophétie est une étape de la révélation de Dieu, de la révélation de la volonté de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ. Donc, il faut savoir que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire quoi? Si je prétends être un prophète maintenant, mon esprit doit être soumis à l'esprit des autres prophètes. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul esprit qui donne la révélation. C'est l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Alors cet esprit qui a révélé la volonté de Dieu à Moïse, c'est le même esprit qui doit me révéler, me conduire aujourd'hui si je prétends être un prophète maintenant. Et donc, moi, je ne vais pas prononcer des paroles qui seront en contradiction à ce que les autres prophètes de l'Ancien Testament avaient dit ou du Nouveau Testament ont dit. Donc, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, si Dieu a révélé à Abraham qu'il y aura une nation et qu'à travers cette nation-là, toutes les autres nations de la terre seront bénies, moi, je ne vais pas me lever aujourd'hui pour dire que j'ai reçu la même révélation de ce même Dieu et que je suis un prophète. Je commence à contredire ce que Dieu a communiqué au prophète à Abraham. Et si Dieu a donné le 10 commandements à Moïse, et qui était le prophète, je ne peux pas me réveiller aujourd'hui pour dire que ces commandements n'existent plus. Là, j'aurai un esprit rebelle à l'esprit des autres prophètes. Je serai en train de me révolter de la ligne de conduite de la prophétie biblique. Donc les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est que nous devons obéir à ce que les autres prophètes disent. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous trouverez que le prophète de l'Ancien Testament, tout comme ceux du Nouveau Testament, se servait des écrits des autres prophètes pour enseigner la parole de Dieu. Se servait toujours de ces écrits-là comme base de leur révélation. Si Dieu doit donner une nouvelle révélation, il faut respecter même nos frères et les musulmans. Vous savez, ils ont reçu la révélation à travers Mahomet, qui a reçu le Coran. Mais Mahomet a recommandé à ses disciples de faire toujours référence aux gens qui ont reçu la révélation avant eux, aux gens qui ont reçu les livres avant eux. Donc, de ne pas s'écarter de la ligne de conduite des prophéties de la Bible, parce que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, même nos frères musulmans qui lisent correctement le Coran leur recommande de se référer toujours à ceux qui ont reçu la révélation avant eux. Et ils ne doivent pas s'écarter de ça, parce que Mahomet a dit que si vous avez des problèmes à ce qui concerne la révélation, allez consulter ceux qui ont reçu les livres avant vous. C'est pour cela que la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, fidèles à la première révélation, fidèles à ce que Dieu a dit aux anciens prophètes. Et voilà la soumission de l'esprit des prophètes aux prophètes. Donc, étape de la révélation, la 5e étape de la révélation, c'est l'Apocalypse chapitre 1, par des dieux qui révèlent en Jésus. Et Jésus donne ce message à un ange, et l'ange donne ce message à un prophète. Et maintenant, la dernière étape, c'est l'Apocalypse, c'est l'Église. Parce qu'on a dit, écris, c'est l'Apocalypse chapitre 1. Écris ce que tu vois, et écris dans un livre, et envoie
aux prophètes. Donc la 5e étape, ce sont les églises. On envoie ça aux églises pour que nous puissions recevoir la révélation. Nous sommes l'étape finale de la révélation de Dieu. Elle passe par ces étapes-là et elle vient au peuple parce que Dieu se révèle non pas dans l'air, mais il se révèle à un peuple pour qu'un peuple puisse connaître sa volonté, pour que la prophétie puisse édifier le peuple. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire quand il écrit aux Corinthiens à ce qui concerne le don de langue et le don de la prophétie. Il dit que la prophétie édifie les gens. Donc Dieu donne la prophétie pour édifier son peuple. Dieu donne la prophétie pour que son peuple puisse arriver à les connaître. Dieu donne la prophétie pour en fait fortifier l'église, préparer un peuple afin de le recevoir, ou soit il donne la prophétie pour que le peuple puisse le connaître. L'église est la dernière étape, le but même de la révélation. L'objectif, la cible même de la révélation. Il donne sa révélation qui doit passer par ces étapes, par la personne de Jésus. Et en fait, cette révélation doit atteindre son peuple, ici, représenté ici par l'Église. Et donc, ce que Jean a entendu, ce qu'il a vu, on lui a dit, tu les écris et tu envoies ça aux églises. Ce n'est pas important pour moi de recevoir une révélation et garder ça à la maison. Ce n'est pas important pour moi d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu et garder ça avec moi. Lorsque j'ai la révélation, je reçois la connaissance de Dieu à travers la personne de Jésus. Je dois communiquer cela. Je dois être un instrument, juste un canal de Dieu. Et la révélation n'a d'importance que si je peux communiquer ça aux enfants de Dieu. Donc Jean est le symbole, le représentant des prophètes qui reçoivent la révélation de Dieu. Donc Dieu se révèle de cette manière-là, mais il y a des étapes dans la révélation, il y a aussi des sortes de révélations. Il y a la révélation naturelle, ou la révélation générale, où Dieu se révèle par la nature. Et vous voyez, même l'apôtre Paul a écrit aux Romains, que lorsque vous voyez la nature tout autour de vous, elle vous révèle que Dieu est le créateur de toutes choses. Parce que, écoutez, lorsque les premiers Grecs ont inventé des lunettes géantes qu'on appelle les télescopes, et que la première personne qui a utilisé ce télescope-là a commencé à regarder, à soulever le télescope pour regarder au ciel, il dit, ah, il s'est crié en grec, il a dit cosmos, c'est-à-dire ordre. Cosmos, ça signifie ordre. Et en grec, cosmos, c'est le monde. Lorsqu'il a regardé l'univers, il a dit, il a trouvé de l'ordre. Il a dit, mais cet ordre ici, c'est merveilleux. Il s'est écrit, il a dit cosmos. Et c'est pour cela que les Grecs appellent le monde cosmos. Et ça signifie tout simplement ordre. Mais écoutez, il n'y a pas de l'ordre sans quelqu'un derrière ça. Si vous arrivez dans une maison bien ordonnée, toute chose à sa place, c'est qu'il y a une main derrière cet ordre-là. Si les Grecs, malgré leur philosophie, ont appelé le monde cosmos, donc Dieu a voulu placer l'ordre dans l'univers, afin que lorsque nous allons observer cet ordre-là, nous puissions nous dire, mais qui est derrière cet ordre? C'est la personne de Dieu. Ça, c'est la révélation naturelle. Nous l'observons dans la nature, lorsque nous voyons les ordres, les lois de la nature, de la façon dont elles sont là, et alors il n'y a pas de loi sans un législateur. Donc la révélation naturelle, lorsque vous voyez les lois de la nature, de l'attraction universelle, comme on l'a découvert, qu'il y a l'attraction universelle qui exerce la force de l'apaisateur. Lorsque vous voyez cette loi-là qui attire tout le corps vers le bas, c'est une loi. Mais si c'est une loi, alors il y a un législateur. Il n'y a pas de loi sans législateur. Ça, c'est une loi, une révélation naturelle. Dieu se révèle par la nature. Nous pouvons observer la nature. Et à travers cette observation-là, nous pouvons arriver à connaître Dieu. Mais c'est encore une révélation imparfaite. C'est pour cela qu'il y a une autre révélation qu'on appelle la révélation spéciale. Cette révélation spéciale passe par une personne, passe par la parole de Dieu. Ici, cette révélation spéciale, c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez Jean, chapitre 1, verset 1, dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 14 dit que la parole s'est faite chair. Donc, la révélation de Dieu, qui est une révélation spéciale, c'est à travers la parole. Et cette parole s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Apocalypse nous dit que la révélation de Dieu passe par Jésus. Pour que nous puissions le connaître, nous venons auprès de Jésus. Pour que nous puissions connaître les plans du salut, nous venons auprès de Jésus. Vous, mes chers téléspectateurs, qui suivez cette émission, le message des 3 ans,
Je vous invite à connaître Dieu. Et la connaissance spéciale de Dieu, ça passe par la personne de Jésus. Lorsque vous le connaissez, vous connaissez la vie éternelle. Lorsque vous le connaissez, vous connaissez Dieu. Lorsque vous le connaissez, vous connaissez la vérité. C'est pour cela que Jésus reste la révélation par excellence de la personne de Dieu. Et lorsqu'il se révèle pour un objectif, nous sauver la vie et nous donner la vie éternelle. La révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse se présente comme une révélation de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse se présente lui-même comme une révélation de Jésus-Christ. Et voyons ça, analysons cela. Apocalypse chapitre 1, le verset 1, révélation de Jésus-Christ. Voilà comment ce livre se présente, comme une révélation, pas comme une histoire très compliquée. Beaucoup de gens ont peur de lire l'Apocalypse, alors que l'Apocalypse est claire, elle se présente, dit, mais je ne suis pas un livre compliqué les amis, je suis une révélation. Et je ne révèle pas n'importe qui, je révèle Jésus-Christ. Et les gens ont peur de lire l'Apocalypse, c'est pour cela qu'ils ne connaissent pas Jésus. Les gens ont peur d'étudier l'Apocalypse, c'est pour cela qu'ils ont une connaissance erronée de la vérité et du plan du salut. Mais l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. Si l'Apocalypse s'était présenté comme une révélation de complications, là, alors, on allait dire aux chrétiens de ne pas lire l'Apocalypse. Mais il dit, mais je suis la révélation de Jésus-Christ. Et si nous sommes les disciples de Jésus, je pense que nous allions lire l'Apocalypse chaque jour. C'est le sujet qu'on va analyser après celui-ci. Heureux ceux qui lisent l'Apocalypse. Si vous savez que c'est la révélation de Jésus-Christ et que vous savez qu'à travers Jésus, nous connaissons Dieu. À travers Jésus, nous avons accès à cette lumière inaccessible. Pourquoi ne pas lire l'Apocalypse? Pourquoi ne pas passer beaucoup de temps en lisant l'Apocalypse? J'aime l'église adventiste du 7e jour parce qu'elle donne l'opportunité aux gens de connaître ce qui est dans cette révélation de Jésus-Christ qu'on appelle l'Apocalypse. Il se présente comme révélation de Jésus-Christ ou Apocalypse. Apocalypse veut dire dévoilement, divulgation du secret ou découverte. L'Apocalypse est un dévoilement de la personne de Jésus-Christ ou une découverte de Jésus. L'Apocalypse nous présente une nouvelle image de Jésus après son ascension au ciel. L'Apocalypse dévoile des réalités extraordinaires sur la personne de Jésus qui ne sont pas dans les évangiles. C'est que les évangélistes n'ont pas écrit sur Jésus. C'est que Jésus est devenu après son ascension. Lorsqu'il est venu ici-bas, il a terminé son ministère terrestre. Il a passé ses 3 ans et demi sur la terre. Il a posé le fondement du royaume. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est allé au ciel. Et le livre de l'Apocalypse nous révèle qu'est-ce qu'il est au ciel. C'est ce que ça révèle. Ça nous donne une nouvelle image de Jésus que nous n'avons pas dans le reste de la Bible. Lorsque vous lisez les livres de l'Apocalypse, vous découvrez un Jésus, peut-être que vous n'aviez pas bien découvert dans les 4 livres de l'Évangile. Vous découvrez un Jésus, peut-être que vous ne pouvez pas découvrir dans les actes des apôtres. Vous découvrez un Jésus, peut-être que vous ne pouvez pas découvrir dans les épîtres. Ça nous donne une révélation spéciale, spécifique, extraordinaire de la personne de Jésus. Ça nous donne une nouvelle image de ce qu'est la personne de Jésus après son ascension au ciel. Lorsqu'il est arrivé au ciel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment est-ce que les anges l'ont reçu? Où est-ce qu'il est assis? Mais dans quelle atmosphère? C'est ce que l'Apocalypse est en train de nous révéler sur la personne de Jésus. Et l'Apocalypse parle de Jésus 137 fois du chapitre 1 au chapitre 3. Ça parle réellement de Jésus. Lorsque vous lisez seulement Apocalypse 1, 2, 3, vous allez trouver que ces 3 chapitres à eux seuls parlent de Jésus 137 fois, de différentes manières. C'est pour cela que l'Apocalypse est vraiment un livre qui parle de Jésus. Et lorsque vous lisez tous les livres de l'Apocalypse, les 22 chapitres de l'Apocalypse, 250 mentions de Jésus dans les livres de l'Apocalypse seulement. C'est vraiment la révélation de Jésus. Il nous révèle Jésus. Les différents aspects de son ministère céleste. Les différents aspects de ce qu'il fait pour nous. Et là où il est allé, lorsqu'il a quitté la terre, il est entré dans quel endroit? C'est ce que vous trouverez au chapitre 4. Là où il est entré, on voit les temples du ciel, l'adoration qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez comment on est en train de décrire sa mission au chapitre 5. Ça révèle l'agneau qui a été immolé. Je vais parler de ça.
C'est ça le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse donne 37 différents attributs et noms à la personne de Jésus. Et nous l'appelons Jésus, mais lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous trouverez qu'il a d'autres attributs. Il a d'autres noms que le livre de l'Apocalypse lui donne. Je vais lire ça ici avec vous dans cette étude. Et nous l'appelons Jésus le Sauveur. Mais l'Apocalypse ajoute d'autres attributs à la personne même de Jésus. C'est pour cela que c'est un livre qui est appelé la révélation de Jésus. Oui, toute la Bible révèle Jésus. Parce que si vous lisez Jean chapitre 5, le verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Là encore, c'est l'esprit des prophéties, parce qu'Apocalypse chapitre 19, verset 10 a défini l'esprit des prophéties comme le témoignage de Jésus. Et ici, les Écritures rendent témoignage de Jésus parce que les Écritures ont été écrites par ceux qui ont reçu la révélation de Dieu. Les anges sont venus leur donner de communication, des révélations. Et Jésus s'est révélé à ces personnes-là, qu'on appelle les apôtres. Ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché. Et tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de sa bouche, ce qu'ils ont touché auprès de Jésus, ils l'ont écrit pour que nous puissions le lire et connaître qui est la personne de Jésus, parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc, l'esprit des prophéties, toute la Bible est constituée de l'esprit des prophéties qui rend un témoignage de la personne de Jésus. Et si en est l'Apocalypse qui donne une révélation spéciale, une révélation extraordinaire de la personne de Jésus. Écoutez, Luc chapitre 24, le verset 27. Luc 24, verset 27. Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Toutes les Écritures concernent la personne de Jésus. Lorsque vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les Écritures concernent Jésus, rendent témoignage de lui. Lorsque vous lisez la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais qui est ce Dieu-là? Jean chapitre 1 va vous dire que toutes choses ont été créées par lui, la personne de Jésus. Et au commencement était la parole. Lorsqu'au commencement Dieu a créé, donc la création est faite à travers la personne de Jésus. Donc toutes les Écritures parlent de Jésus. Toutes les Écritures témoignent de Jésus. Et le livre de l'Apocalypse reste alors une révélation spéciale de cette personne de Jésus. Et je souhaiterais que vous puissiez lire vraiment le livre de l'Apocalypse. Lorsque vous lisez, vous découvrez le Jésus de la Bible. Le Jésus qui nous sauve. Le Jésus qui a été crucifié sur la croix. Le Jésus qui est au ciel, a été d'exercer un ministère spécial dont je ne vais pas parler maintenant, parce que je vais y revenir. Donc, le livre de l'Apocalypse nous donne cette révélation, tout comme le reste des Écritures. Moïse a parlé de Jésus dans la Torah. Tous les prophètes ont parlé de lui. Toutes les Écritures parlent de lui. Et l'Apocalypse parle de lui. Sans lui, il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire Jésus. Sans lui, il n'y a pas de parole. Il est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher la parole sans parler de Jésus. Le Coran parle de lui comme Issa al-Masih. Et la Veda, qui est le livre des bouddhistes, parle de Jésus comme la 12e révélation de Bouddha, qui viendra remettre la justice sur la terre. Et aussi l'Apocalypse parle de Jésus. Oui, l'Apocalypse parle de Jésus. Laissez-moi parcourir quelques textes avec vous, où l'Apocalypse est en train de parler de Jésus, de le présenter, et la façon dont l'Apocalypse le présente. Apocalypse, chapitre 1, le verset 8, le verset 17. Et vous lisez aussi le chapitre 21, verset 6, et le chapitre 22, verset 13. Ne vous en faites pas, c'est affiché au tableau pour vous. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais de quoi il s'agit? L'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et oméga, c'est la dernière lettre de cet alphabet-là. Et Jésus se présente ici comme l'alpha et l'oméga, et aussi comme le commencement et la fin. Quand il est l'alpha, c'est-à-dire toute parole commence par lui. Quand il est l'oméga, toute parole s'achève par lui. Parce que ici, on utilise un symbolisme. Donc, on parle de alpha et oméga. Et là, on vous dit que ce sont les alphabets.
la première lettre de l'alphabet jusqu'à la fin qui est l'oméga, c'est la personne de Jésus. Et lorsque nous utilisons les lettres, nous les combinons ensemble, nous formulons des phrases avec les lettres. Donc, la langue que je parle ici, ce sont des lettres que nous avons mis ensemble pour constituer des phrases, des lettres. Donc, Jésus est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que si vous voulez formuler un mot, vous passerez par la personne de Jésus. Si vous voulez dire quelque chose qui sera utile, il faut que ça passe par la personne de Jésus. Donc, lui seul peut vous dire ce qu'il faut faire au début de la journée, à la fin de la journée. Au début de votre vie, à la fin de votre vie. Il est au contrôle de l'histoire, du présent et de l'avenir. C'est lui qui a été au commencement. Il connaît l'histoire. Ce qui s'est passé dans l'histoire, il était dedans. Il connaît l'histoire des nations. Il parle de l'histoire des nations. Lorsque vous lisez le livre de Daniel au chapitre 2, vous trouverez que Jésus est en train de raconter l'histoire du monde à l'avance à un roi païen, un roi babylonien. Il lui a donné une vision qui racontait, qui relatait les événements de l'histoire avant que ça ne se déroule. Il connaît les choses avant leur existence. Il est l'alpha. Et aussi, il est le dernier, c'est-à-dire que celui qui a le dernier mot. On comprend pourquoi dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit qu'il a tout pouvoir dans les cieux comme sur la terre. Celui qui décide au ciel quoi faire. Celui qui décide sur la terre qu'est-ce que les hommes doivent faire. Celui qui décide pourquoi tu dois exister. Celui qui décide pourquoi tu dois te reposer. C'est lui qui a la dernière parole sur ta vie. Lorsqu'il n'a pas encore parlé, il ne faut pas désespérer parce que c'est lui, l'oméga, il est aussi l'alpha. Pour que tu viennes à l'existence, c'est lui qui a décidé que tu sois né. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont cherché les enfants partout, mais ils n'ont pas eu d'enfants parce que l'alpha n'a pas encore recommandé qu'il y ait un enfant qui se forme dans le ventre d'une femme. S'il n'a pas encore recommandé, en tout cas, les amis, il n'y a pas d'enfant. Mais lorsqu'il le recommande, alors l'argent ne peut rien faire. C'est lui qui donne l'ordre qu'il y ait un enfant et qu'il y ait une vie. Donc, c'est lui l'auteur de la vie, c'est lui qui commence la vie et c'est lui qui met fin à la vie. Voyez ici, il est l'alpha. Et Jean le savait, parce que aussi longtemps que lui, l'oméga, n'avait pas encore dit que Jean va mourir, même Domitien, avec toute sa puissance, avait essayé de mettre fin à la vie des gens, mais il n'est pas arrivé parce que l'alpha et l'oméga ne s'étaient pas encore prononcés. Il n'avait pas encore dit que Jean va mourir. Lorsqu'il a permis aux autres apôtres de mourir, ils sont morts. Mais lorsqu'il a dit que Jean ne meurt pas, les gens ont essayé de toutes les façons de le tuer. Ils ne sont pas arrivés à le tuer parce que l'oméga n'avait pas encore décidé qu'il soit tué. Et s'il n'a rien dit, même si les médecins se disaient, mais cet homme est arrivé à la fin de sa vie, cette dame va bientôt mourir. Mais si l'oméga n'a pas encore dit que tu meurs aujourd'hui, rien ne va arriver. C'est pour cela qu'il a la capacité de guérir même ces maladies incurables qui menacent ceux qui m'écoutent. Lorsque l'oméga dit, tu es guéri, tu es guéri. Parce qu'il a la dernière parole. Même si les médecins disent que c'est le cancer, ça a été le dernier stage de cette maladie et que tu vas mourir. Lorsque l'oméga dit non, ce n'est pas ça. Et tu vas revenir à la vie. Écoute, lorsque tu lis le livre de l'évangile selon Jean au chapitre 11, son ami bien-aimé, en fait, Lazare était décédé. Et le gens ont dit, mais on l'a déjà enterré, mais c'était fini. Mais il reste là. Ça fait 4 jours lorsqu'il est arrivé, mais on dit, écoutez Jésus, il faut plus déranger, on ne va plus aller là-bas. Mais j'ai dit, non, amène-moi là-bas. Et les sœurs de Lazare ont dit, mais ça fait 4 jours, Seigneur, il est là. Et Jésus a dit, mais il faut ouvrir le tombeau. Il dit, non. Marthe a dit, mais écoute, Seigneur, il ne faut pas ouvrir parce qu'il sent déjà mauvais. Mais Jésus a dit, mais écoute, moi, je suis l'oméga. Qu'il soit au tombeau pendant 4 jours, je n'ai pas encore dit qu'il va rester là-bas. Et même s'il commence déjà à se décomposer, je n'ai pas encore dit que c'est fini. Mais moi, pour vous prouver que je suis l'oméga, j'ai la dernière parole, Lazare sort. Et Lazare est sorti, parce qu'il est l'oméga. Ça peut aussi arriver pour toi. L'Apocalypse le révèle.
C'est pour cela que je te recommande à lire le livre de l'Apocalypse. Parce que ce livre te révèle la personne qui a la dernière parole sur ta vie. La personne qui a la dernière déclaration sur tes affaires. La personne qui a la dernière déclaration sur ta prospérité, sur tes études, sur ta vie sociale. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, mais c'est ce que le Seigneur dit qui compte. Lorsqu'il n'a rien dit, je n'ai rien à m'inquiéter. Je vais lire sa parole, je vais prier pour qu'il puisse me donner la dernière révélation. Les gens peuvent m'intimider comme ils veulent, ils peuvent arrêter des décisions comme ils veulent, ils peuvent se liguer contre moi comme ils veulent. Mais si Christ n'a encore rien dit, leur colère ne me fera absolument rien. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne crée rien. Ceux qui ont confiance en lui, ceux qui lisent le livre de la Révélation, ils n'ont pas peur des hommes, ils n'ont peur de rien du tout, parce qu'ils savent que celui qui est la dernière parole se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Il est le commencement, il est la fin. Ésaïe chapitre 44, le verset 6, nous parle encore de l'alpha et l'oméga, d'une manière spéciale. Parce que le livre de l'Apocalypse dit que c'est une révélation de Jésus. Il faut que tu connaisses maintenant ce Jésus, qui il est, de la même manière que l'Apocalypse a été le révélé. L'Apocalypse l'appelle l'alpha et l'oméga. Mais exactement, qui est l'alpha et l'oméga? Ésaïe répond au chapitre 44, verset 6. Ainsi parle Jéhovah, roi d'Israël, et son rédacteur, Jéhovah des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous comprenez? J'aimerais attirer votre attention sur ce texte. Il y a Jéhovah, roi d'Israël, et son rédacteur, Jéhovah des armées. Le roi d'Israël et le rédacteur d'Israël s'appellent Jéhovah. Et hors lui, il n'y a pas de Dieu. Lorsqu'il est le premier et le dernier, le livre de l'Apocalypse l'appelle Jéhovah. Le Jéhovah de la Bible n'est autre que la personne de Jésus. C'est pour cela qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga, parce que selon Ésaïe, alpha et oméga, le premier et le commencement, c'est la personne de Jéhovah. Voilà la révélation que le livre de l'Apocalypse donne de lui. Si tu ne le connaissais pas, parce que dans le Nouveau Testament, dans certains livres, on l'appelle le Fils de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette confusion sans connaître qui était le Fils de Dieu. Le livre de l'Apocalypse dit que le Fils de Dieu, qui a jeté la confusion dans beaucoup d'esprits de pharisiens qui ne comprenaient pas exactement qui était cet homme. Il s'appelle dans le livre de l'Apocalypse l'alpha et l'oméga. Et Ésaïe nous dit que cet alpha et oméga, c'est Jéhovah. Deux personnes qui portent un même nom, Jéhovah. Le roi d'Israël et le rédacteur d'Israël qui s'appelle Jéhovah des armées, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils. Jéhovah le Père et Jéhovah le Fils. Il a dit, celui qui me connaît, connaît mon Père. Jéhovah le Père et Jéhovah le Fils. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation que le livre de l'Apocalypse donne de la personne de Jésus, qu'il n'est pas seulement un fils comme vous le connaissez dans le sens péjoratif, mais qu'il est Jéhovah, le rédacteur, le sauveur. Oui, le livre de l'Apocalypse donne cette révélation spéciale de la personne de Jésus, qu'il est le rédacteur. Hors lui, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et vous lisez aussi le verset 7 là-bas. Voici, il vient avec les nuées au verset 7. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et le verset 8, il dit, celui qui vient, c'est le Tout-Puissant, c'est le El Shaddai. Il y a des gens qui pensent que Jésus n'est pas le Tout-Puissant, mais le livre de l'Apocalypse le révèle comme le Tout-Puissant. Et d'ailleurs, c'est clair. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pour cela que Apocalypse l'appelle le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le El Shaddai qui s'était révélé à Abraham lorsqu'il l'a appelé à former une nation. C'est El Shaddai là. C'est la personne de Jésus. Et c'est la révélation que le livre de l'Apocalypse nous donne de la personne de Jésus. C'est lui qui est et qui était et qui vient. Mais le Dieu que nous attendons, c'est lui qui va bientôt revenir. C'est la personne de Jésus. Et ici, il est appelé le Tout-Puissant. Si tu penses que Jésus était seulement un homme puissant, mais il a la toute-puissance. Et c'est lui-même qui l'a dit. Je t'ai donné le texte. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et tout pouvoir m'a été donné. Et ici, c'est normal que le livre de l'Apocalypse l'appelle le Tout-Puissant. Et Jésus, c'est celui
qui a été percé. Et c'est celui-là qui vient, qui revient. L'Apocalypse le présente comme le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Comme je l'ai dit, le El Shaddai. C'est lui le Dieu qui a apparu à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 1. Et le chapitre 18, le Tout-Puissant. S'il n'était pas le Tout-Puissant, je n'allais pas le servir. Parce que s'il n'était pas le Tout-Puissant, la mort serait la fin de notre histoire. Mais parce qu'il est le Tout-Puissant, il est au-delà de la capacité de la mort. Il peut nous redonner la vie, même après la mort, parce qu'il est au-delà de la puissance de la mort. C'est pour cela qu'on l'appelle le Tout-Puissant. Oui, c'est la révélation de la personne de Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi. Il posa sur moi, excusez-moi, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est le Dieu qui enlève notre peur. Lorsque vous lisez la Bible, il dit, ne crains point, ne crains rien. 365 fois, ne crains rien parce que, aussi le temps que je n'ai encore rien dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Aussi le temps que tu n'as pas encore suivi ma déclaration, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est le consolateur alors qui nous demande de ne pas avoir peur. Même si la situation semble très compliquée à tes côtés, mais il est là. Il dit ne crains rien. Parce que je n'ai encore rien dit. Tu allais t'inquiéter si j'avais donné la dernière déclaration. Aussi le temps que je ne l'ai pas donné, ne crains rien. C'est le consolateur. 1 Jean chapitre 5 verset 20 nous parle de Jésus. Dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est Jésus, le Jésus de la révélation. Le Jésus que vous connaissez, qui n'est pas le Dieu véritable, ce n'est pas le Jésus de la révélation. Mais la révélation, écoute, ça doit être une révélation parce que ceux qui n'ont pas cette révélation-là, ils sont dans une grande confusion à ce qui concerne la personne de Jésus. Mais lorsque vous allez au-delà de l'inaccessible, parce qu'au commencement, au début de cette présentation, je te dis que Dieu habite une lumière inaccessible. Et ceux qui ne sont pas connectés par la révélation, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Mais le Jésus de la révélation, le Jésus de l'Apocalypse, est appelé le Dieu véritable, c'est lui le Jéhovah, c'est lui le El Shaddai, le commencement et la fin. Et Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. Apocalypse 5, 11 à 13. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Oui, ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ils sont en train de louer Jésus. Ils sont en train d'adorer Jésus. Or, la Bible dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Si les anges au ciel sont en train de l'adorer, c'est que c'est lui le Dieu de l'univers. C'est lui le patron du ciel. C'est lui le Dieu du ciel. C'est pour cela qu'il mérite l'adoration. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, que je les attendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu vois, le diable est venu le tenter au jour de sa chair pour lui dire, mais écoute, je te donnerai tout ce royaume et leur gloire si tu t'inclines pour m'adorer. Et Jésus, au jour de sa chair, dans son humiliation, il a dit, mais écoute, tu adoreras le Seigneur Dieu du ciel. Mais ici, lorsqu'il a quitté la chair, il est rentré au ciel. Il est là, après l'enlèvement, on est en train de l'adorer parce qu'il est Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que le Jésus qui a été enlevé au ciel, arrivé là-bas, de la terre au ciel, il arrive au ciel, il est adoré parce qu'il est le Dieu qui mérite l'adoration. L'Apocalypse parle de Jésus comme Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 1, on l'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus veut dire Yahweh sauve. Jéhovah sauve. Et Christ, c'est le Messie, loin de Dieu.
Et Apocalypse chapitre 1, verset 5 parle de lui comme le témoin fidèle. Apocalypse chapitre 1, verset 5 parle toujours de lui comme le premier-né de toutes les morts. Pourquoi le premier-né de mort? Parce que sa résurrection a été une résurrection spéciale. Jésus n'est pas le premier à être ressuscité. D'ailleurs, il a ressuscité Lazare avant que lui-même soit tué. Et Lazare était revenu à la vie. Il a ressuscité la fille de Jairus avant que Jésus ne meure, qu'il soit ressuscité. Et dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui est ressuscité lorsqu'on l'a jeté sur les eaux d'Élie, et Élisée plutôt, il est ressuscité. Mais ici, on appelle Jésus le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que sa résurrection est une résurrection spéciale. Parce que je vais te dire que Jésus n'a pas subi la mort ordinaire. Il a subi le salaire du péché qui est la deuxième mort. Et lorsque quelqu'un passe par la deuxième mort, il ne peut pas revenir à la vie. Mais Christ, lui, est revenu à la vie parce qu'il est le premier-né. Il a une résurrection spéciale. Apocalypse chapitre 1, verset 5 toujours. Il est le prince des rois de la terre. Tous les rois de la terre, c'est lui qui les institue. C'est lui qui institue le roi, c'est lui qui le destitue. C'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui retire le pouvoir. Je m'adresse à tous ceux qui ont le pouvoir, qui le reconnaissent que celui qui les a placés où ils sont, c'est le prince des rois de la terre, la personne de Jésus. Si vous voulez rester au pouvoir, confiez-vous à la personne de Jésus, parce que c'est lui qui élève, et c'est lui aussi qui élève le pouvoir. Apocalypse chapitre 1, le verset 8, je l'avais déjà dit, il est le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8, toujours, il est l'alpha et l'oméga. Et il est le premier-né, le premier et le dernier. Il est le fils de l'homme. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, il est appelé le fils de l'homme. Apocalypse 1, verset 13. Pourquoi on l'appelle le fils de l'homme? Jean l'a vu là-bas, il symbolise l'humanité. C'est lui qui est notre représentant. C'est lui qui est notre avocat. Il est allé là-bas comme le représentant de l'humanité. Le fait que nous sommes représentés au ciel par la personne de Jésus signifie que nous avons notre place là-bas. Lorsque vous êtes représenté comme quelque part, vous avez un ambassadeur dans un pays, il doit défendre les intérêts de son pays, dans ce pays-là. Donc Jésus est révélé dans le livre de l'Apocalypse comme le fils de l'homme. Il nous représente. Il nous donne l'espérance que notre place est au ciel. Parce que si tu es un homme, tu es représenté par la personne de Jésus au ciel. C'est lui qui te donne la conviction que ta place n'est pas sur la terre, mais ta place est au ciel. Parce que là, il est le fils de l'homme. Et aussi, Apocalypse chapitre 1, verset 18, le présente comme le vivant. Écoutez, il n'est pas mort, mais il se présente à Jean, il lui dit, écoute Jean, ne tremble pas. La réalité, c'est que moi, j'étais mort, et maintenant, je suis le vivant, au siècle des siècles. Lorsque nous faisons l'œuvre de Jésus, nous faisons l'œuvre de celui qui est vivant. Il est contraire à tous ces grands hommes que tu connais dans l'histoire, qui ont secoué les nations, qui ont terrorisé les nations, mais qui sont décédés et qui sont restés esclaves dans les tombeaux. Ils n'ont pas été capables de se libérer du tombeau. Mais Jésus est la seule personne qui est venue sur la terre. Il a passé son histoire sur la terre, mais il n'est pas mort, il est le vivant. Il fait la différence de tous les grands prophètes que tu connais. Il y en a qui se disaient immortels, mais aujourd'hui ils sont morts, leurs tombeaux sont là. Mais écoutez, dans l'histoire des nations, il y a quelqu'un qui est passé sur la terre, qui a vécu sur la terre, mais qui n'est pas au tombeau. Ces os ne sont pas dans les reliques quelque part, mais ces os, on ne l'a pas retrouvé parce qu'il est vivant. Il est différent de tout ce que vous pouvez imaginer. Et si vous avez besoin de la vie, c'est la personne de Jésus, parce que lui, il est vivant. Si vous voulez vous faire disciple de quelqu'un, faites-vous disciple du vivant. Parce que tous ces gens que tu suis aujourd'hui, que tu applaudis aujourd'hui, que tu adores aujourd'hui, lorsqu'ils vont mourir, ils seront incapables de se sauver du tombeau, mais il n'y a qu'un seul, qui est Jésus. Lui, il est venu sur la terre. Il a fait son histoire sur la terre. Il a mangé avec nous. Il est passé des nuits avec nous. Affamé avec nous, il est mort, mais il est le vivant. Il n'y a pas de reliques pour lui. Oh, s'il y avait des reliques pour lui, je ne serais pas chrétien. Parce qu'il n'y a pas de reliques pour la personne de Jésus. Ces os ne sont pas emmagasinés dans un musée quelque part. Ces os ne sont pas sous une église quelque part, mais il est le vivant. C'est pour cela que la Bible nous donne la révélation de la personne de Jésus qui est le vivant. C'est lui qui tient les 7 étoiles. Écoute, là, on va revenir là-dessus. Les 7 étoiles, là, pour t'expliquer, c'est lui qui les tient entre ses mains. C'est lui qui leur donne la capacité de rayonner. C'est lui qui leur donne la capacité de donner la lumière. C'est lui qui leur donne la capacité de briller. Les 7 étoiles
qui sont les symboles, les représentants de cette église, de l'histoire de toute l'église christianisme, la perfection de l'église. À chaque époque de l'histoire, Jésus a toujours quelqu'un qui porte la lumière. Parmi les 7 générations de l'histoire du christianisme, il a toujours eu une personne qui porte la lumière. Et Jésus a dit que c'est lui qui tient ces gens-là, qui ont porté la lumière depuis l'histoire, depuis le début de l'histoire du christianisme jusqu'à la fin. Et il est aussi celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, le porte-lampe. Apocalypse chapitre 2, le verset 1. Il est le Fils de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 18. C'est lui qui sonde le rein et le cœur. Il connaît toutes choses. Il connaît ce qui est caché. Il connaît ce que les gens peuvent tenir comme secret. Il le connaît parfaitement. Oui, c'est lui qui a les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Il a les 7 esprits de Dieu. C'est la toute connaissance de Dieu. Celui qui a ça. Tout ce qui connaît l'esprit, on parle de 7 esprits. Dieu n'a pas cet esprit. Il n'a qu'un seul esprit. Et lorsqu'on parle de 7, écoutez, 7, c'est le chiffre de la perfection. La connaissance parfaite de Dieu. L'esprit de Dieu qui amène les gens à la perfection. Qui régénère les gens. C'est la personne de Jésus. Cet esprit-là, qui connaît toutes choses, qui sonde toutes choses, qui donne la capacité à quelqu'un d'être transformé, à un voleur d'abandonner le vol, à une prostituée d'être transformé, de changer sa vie, cet esprit-là. Et ici, c'est lui qui a les 7 esprits, c'est lui qui donne cet esprit-là. Lorsqu'il est allé au ciel, avant d'aller au ciel, je m'excuse, il a dit, je demanderai à mon Père, il vous donnera un autre consolateur. Et ce consolateur-là, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de la régénération, l'esprit de la transformation, l'esprit de la nouvelle naissance. Lorsque cet esprit est venu au jour de la Pentecôte, il y a une transformation, une régénération. Et la Bible dit, il a les 7 esprits, l'esprit de la perfection. C'est la personne de Jésus qui donne cet esprit-là. L'esprit est le véritable, il est le saint et le véritable. Apocalypse chapitre 3, verset 7, je m'excuse. Apocalypse 3, verset 7. C'est lui qui a la clé de David. Toujours Apocalypse 3, verset 7. La clé de David est différente des autres clés. Il a donné la clé du royaume à l'église pour que l'église aille ouvrir et que personne ne sera en mesure de fermer. Mais ici, il a une autre clé, la clé de David. Cette clé de David, c'est la clé de la royauté. Celui qui est la postérité de David, celui le véritable roi d'Israël. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est aussi l'Amen. Ainsi soit-il. C'est la personne de Jésus. Il est le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. Il est le Seigneur. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Ici, j'aime ça. Le Kyrios. Vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, les Césars étaient adorés comme des dieux. Et on les appelait les Kyrios, les empereurs. Ils étaient au-dessus de tout, les seigneurs des seigneurs. Personne ne pouvait contester sa parole. Personne ne pouvait se comparer à lui. Personne ne pouvait l'égaler. Il était le Kyrios. Et dans l'Ancien Testament, on parlait de Adonai, les seigneurs. Tu vois, des fois, les Juifs avaient cultivé cette habitude-là de ne pas citer le nom personnel de Dieu qui est Jéhovah. Et lorsqu'ils lisaient leur Bible hébraïque et qu'ils arrivaient devant ce nom-là, que Louis II a traduit par éternel, qui est en réalité Jéhovah, lorsque les Juifs arrivaient là-bas dans la lecture de la Bible, ils ne lisaient pas Yahweh parce qu'ils avaient peur de prononcer ce nom-là. Et alors, au lieu de lire Yahweh, ils lisaient Adonai. Adonai. Le Nouveau Testament est traduit par Kyrios, Seigneur. Cet Adonai-là, c'est la personne de Jésus. Apocalypse chapitre 4, c'est le verset 11 qui le dit. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Oh, Apocalypse chapitre 5, le verset 5 à 9. Le lion de la tribu de Juda. Dans la bénédiction prophétique que Jacob a donnée à ses enfants, dans le livre de la Genèse au chapitre 49, il parle de Juda comme un jeune lion qui avance, qui est le roi de la forêt, qui a la puissance. Et Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda, le descendant légitime de Juda, le descendant légitime de la royauté. S'il y a la royauté, la personne qui a le droit à cette royauté-là, c'est la personne de Jésus. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre, parce que
le diable avait fait un coup d'état dans le jardin d'Éden. Écoutez, lorsque Dieu nous a créés, il a donné à notre premier père le pouvoir de régner, de dominer. Mais le diable est venu monter un coup d'état dans le jardin. Il a levé le trône et il s'est proclamé prince. C'est pour cela qu'il a dit à Jésus, voici le royaume de la terre, tout cela m'appartient. Et je le donne à qui je veux. Et aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à aller auprès de Satan pour chercher le pouvoir, qui consultent les magiciens pour chercher le pouvoir, qui consultent je ne sais pas quoi là, ou qui vont dans les cimetières pour faire quoi là-bas où il n'y a rien, pour chercher le pouvoir. Ils continuent à consulter le féticheur, quoi que ce soit, pour chercher le pouvoir, parce que le diable a des prétentions que lui, il avait monté un coup d'état, il a ravi le pouvoir à notre premier père, et il a dit à Jésus qu'il donne le pouvoir à qui il le veut. Alors il a demandé à Jésus, mais écoute, si tu t'inclines, tu m'adores, je te donne le pouvoir. Jésus a dit, non, 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 je ne vais pas recevoir le pouvoir de cette façon-là à t'adorer à Satan. Je vais faire la face contre toi, je vais te faire la guerre, je vais te vaincre, je vais écraser ta tête et je vais récupérer le pouvoir et moi je vais commencer à donner ce pouvoir à qui je vais. Et sur la croix, il a vaincu l'ennemi, il a écrasé la tête du serpent, il a récupéré le pouvoir, il a déclaré sur la croix que tout est accompli, à la résurrection, il a dit tout pouvoir m'a été donné, il a récupéré ce pouvoir-là et ici, il est le lion, la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Donc, ce lion de la tribu de Juda-là qui a récupéré le pouvoir, c'est la personne de Jésus. Si tu as besoin du pouvoir, viens à Jésus. Lorsque tu vas lire le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 4, ce texte va te dire que Jean a vu des trônes. Et ceux qui étaient assis sur ce trône-là, ils étaient venus parmi les morts, ils sont ressuscités, ils étaient fidèles à Jésus. Et lorsqu'ils sont revenus à la vie, ils ont reçu le pouvoir de régner avec Jésus. Jésus donne le pouvoir, il donne le royaume. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans, pas pendant 20 ans, pas pendant 30 ans. Les gens sont très mages pour ça, mais Jésus donne le pouvoir parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et le verset 5, le verset 9 dit qu'il est le rejeton de David. Oui, il a été rejeté, mais il pousse. Il a poussé. Et il est devenu la pierre principale de l'angle, même s'il a été rejeté, le rejeton de la royauté. Il est l'agneau immolé. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 toujours. L'agneau qui a été immolé, qui donne la vie, qui a donné son sang. Cet agneau immolé-là, dès la fondation du monde, lorsque Adam a péché et qu'il est allé se cacher dans les jardins, et la Bible me dit que Dieu l'a appelé et Dieu a tué un agneau. Il a levé la peau de cet agneau. Il a couvert la nudité de nos parents. Et Jésus est cet agneau-là qui a été immolé pour te couvrir. Couvrir ta nudité, couvrir ma nudité, couvrir ta honte, couvrir ma honte. L'agneau qui a été immolé, c'est la personne de Jésus. Il est le Seigneur Dieu des esprits des prophètes. Apocalypse chapitre 22, versets 6 et 16. Il est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Il est le roi des rois. Apocalypse 17, verset 14. Il est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13 dit que lui, Jésus-Christ, est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas écouter sa voix. Nous ne pouvons pas connaître qui il est si ce n'est Jésus qui parle. Si nous ne passons pas par lui, nous ne pouvons pas Dieu rester muet. Si Jésus ne se révèle pas, s'il n'est pas venu vers nous, Dieu serait muet. On n'allait pas l'écouter. On ne pouvait pas savoir qui il est. Mais parce que Jésus est la parole de Dieu, nous pouvons écouter Dieu. Nous pouvons lire sa parole. Nous pouvons le connaître. Mais écoutez, je le remercie parce qu'il est venu vers nous. Parce que s'il n'était pas venu, nous serions dans l'ignorance. Dieu resterait muet. Mais gloire au Seigneur, parce que Jésus est venu vers nous, c'est pour cela que nous pouvons écouter Dieu nous parler. Si Dieu a parlé aux prophètes, c'est par la personne de Jésus, parce que Jésus est appelé la parole de Dieu. Sans la personne de Jésus, aucun prophète ne pouvait recevoir une révélation. Sans la présence de Jésus, aucun prophète ne pouvait attendre la voix de Dieu. Il est appelé la parole de Dieu. Il est appelé le Christ. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Loin. L'homme qui a l'onction. L'homme qui est séparé, le Massihi. Et je vous ai dit que le Coran l'appelle Issa bin Massihi.
Issa de l'onction. L'homme qui a reçu l'onction de Dieu. L'homme qui est au-dessus de tout ce que nous appelons onction. Et Apocalypse, chapitre 22, le verset 16, l'appelle l'étoile brillante du matin. Je pense que tu as constaté que nous sommes au chapitre 22 et c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse où Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Lorsque tout est sombre et que tu es seul, sans lumière autour de toi, sans savoir où tu vas, sans savoir qu'est-ce qui se passera après ceci, lorsque tu es dans une confusion énorme, et tu ne peux plus comprendre qu'est-ce qui arrive, Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. Le livre de l'Apocalypse le révèle comme l'étoile qui oriente, l'étoile qui montre le chemin. Lorsque toutes les autres étoiles s'éteignent, elle reste là, l'étoile brillante, en train de montrer la lumière, en train d'éclairer le monde. Lorsque l'obscurité, tu vois, lorsque la lumière commence à poindre à l'horizon et que tu sortes, je m'excuse, tu vois qu'au ciel, toutes les autres étoiles ont disparu, mais il ne reste qu'une seule étoile. Cette étoile-là, c'est l'étoile brillante du matin. Lorsque tout ce qui est espérance autour de toi s'éteint, il n'y a qu'une seule lumière qui reste. C'est l'étoile brillante du matin, la personne de Jésus. Il peut te conduire lorsque toute espérance semble être oubliée. Il peut t'éclairer le chemin lorsque les amis t'abandonnent. Lorsque les gens disent, nous allons voir qu'est-ce qui lui adviendra. Tu peux tourner ton regard vers l'étoile brillante du matin. Lorsque tu as perdu tes parents et que tu penses que ton avenir est limité. Lorsque tu as perdu ton travail et tu penses que tout est fini. Il ne faut pas aller te suicider. Je te donne un conseil. Regarde à l'étoile brillante du matin. Il peut conduire ta vie et te montrer qu'il y a de la lumière au-delà de l'obscurité. Il y a de la lumière à la fin du tunnel. C'est l'étoile brillante du matin. Oh, étoile brillante du matin. L'étoile qui est la personne de Jésus. Tu peux conduire ma vie. Tu peux conduire mon auditeur. Tu peux conduire les téléspectateurs. La personne qui écoute et qui regarde aujourd'hui à la télé et qui pense que tout est fini. Oh, étoile brillante du matin, conduis sa vie. Je vais prier pour toi, mon frère qui m'écoute. Je vais prier pour toi, ma soeur qui me regarde. Étoile brillante du matin. Seigneur Jésus, tu es l'étoile brillante du matin, tu es l'alpha et l'oméga. Bénis la personne qui a écouté cette parole. Bénis la personne qui a reçu cette révélation pour que tu sois la lumière dans sa vie. Oh, intercède pour cette personne dans ton trône de miséricorde. Merci Père pour cette révélation. Accompagne-nous de lumière à lumière. Tout au long de cette série de l'Apocalypse parle au nom de Jésus. Amen.